Vous me l'avez demandé, redemandé encore. Bienvenue dans cette masterclass dans laquelle on va voir le jus de pourquoi on tourne en rond, pourquoi tu continues de rester dans le flou, dans le brouillard. En gros, quelles sont les erreurs, les 5 erreurs principales qui te maintiennent dans ce brouillard, qui t'empêchent de savoir exactement où tu vas, de quelle manière y aller et surtout comment te sentir enfin à ta temps de place dans ta vie. Ok, cette vidéo, ça va être une vidéo extrêmement juteuse, donc je t'invite vraiment à prendre de quoi noter, à te focus à 100% dessus. Si ce n'est pas le bon moment pour toi pour être vraiment dessus, je t'invite à la laisser de côté, l'enregistrer, la regarder peut-être ce soir ou un moment où tu peux vraiment te pencher sur ce qu'on va voir ensemble parce que ici, ça va être du vrai. Ok, je sais que beaucoup aiment te dire ce qui va pas, te faire sentir un petit peu comme une merde à côté et ne pas te donner les clés, ne pas te donner les résultats concrets de comment faire pour changer les choses. C'est pas mon cas. Ok, du fluff, on en a un peu marre tous, hein, je pense. Donc ici, on va voir les 5 erreurs principales qui te maintiennent dans le flou, qui te maintiennent dans le brouillard et qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, mais aussi une action, un exercice, quelque chose de concret à chaque fois sur comment changer ça. Ok, donc si tu en as marre de tourner en rond, si tu en as marre d'être dans ce flou et que tu as envie de vraiment changer les choses maintenant, tu es au bon endroit. Bienvenue dans cette masterclass. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais te partager quelque chose. Comment est-ce que j'en suis arrivé là et comment ça se fait qu'aujourd'hui, je peux guider des centaines de personnes à sortir du brouillard et redevenir les pilotes conscients de leur vie? Eh bien, moi aussi, je sais ce que c'est, je suis passé par là, j'ai connu ce brouillard, j'ai connu ces erreurs et je sais à quel point ça peut être difficile, à quel point ça peut être challengeant au moment où on se retrouve dans ces situations. De réussir à en sortir, de réussir à vraiment reprendre en main les choses et passer à l'action concrètement pour nous-mêmes. Okay? Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, sache que cette vidéo, elle est spéciale parce que j'ai exceptionnellement ouvert des créneaux de coaching 100% gratuits. C'est des audits de 15 minutes dans lesquels on prend ta situation, on décortique ce qui se passe pour toi, dans quel type d'erreur tu es, pourquoi tu es dans le brouillard, et tu repars avec un plan d'action concret sur comment faire pour en sortir. Alors, si tu veux profiter de ces quelques créneaux qui seront ouverts, le lien sera le premier en description. Tu pourras cliquer dessus et profiter de 15 minutes d'audit à 100% gratuit juste pour toi afin que je puisse t'aider personnellement à appliquer tous ces conseils. Okay? Ceci dit, rentrons dans le vif du sujet, assez de bavardage. On va partir directement sur la première erreur. La première erreur qui maintient vraiment énormément de personnes dans ce flou et qui les pousse à tourner en rond. Et cette première erreur, c'est le fait de ne pas savoir ce que tu veux vraiment. Alors là, tu vas rigoler, tu vas me dire, mais oui, mais Kylian, justement, ça fait partie du problème. Je ne sais pas ce que je veux vraiment, donc je suis dans le brouillard. Je suis dans le brouillard, donc je ne sais pas ce que je veux vraiment, etc. Oui et non. C'est-à-dire que la plupart du temps, le gros problème qui fait que tu ne sais pas ce que tu veux vraiment et que tu restes dans le brouillard, c'est que tu fonctionnes avec un mécanisme psychologique complètement naturel qui est celui qui te pousse au niveau archaïque à privilégier toujours ton focus sur ce que tu ne veux pas, sur ce qui te fait peur, sur ce que tu veux fuir dans ta vie. Ça, c'est une des toutes premières étapes que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire aller mettre en avant leurs conflits internes. De ces conflits internes naît l'autosabotage, la procrastination, la tendance à se croire pas capable de faire quelque chose, de changer les choses et ainsi de suite. Donc le fait d'aller apporter de l'attention sur cette première erreur est extrêmement important parce que c'est ce qui va te permettre de vraiment commencer à remettre de l'ordre dans ta vie et de remettre chaque chose à sa place en fait. Tu dois imaginer en fait que ton cerveau il fonctionne un petit peu comme il y a 2000 ans, c'est-à-dire qu'il y a des dangers, il y a des choses qui finalement restent toujours les mêmes. Il y a des process qui restent toujours le même pour notre cerveau. Nous on a beau évoluer, avoir la technologie, avoir les connaissances, tout ce qu'on veut, notre cerveau fonctionne toujours de la même manière qu'il y a 1000, 2000, 3000 ans et ainsi de suite. Okay? Donc depuis que l'homme existe, il y a toujours ces mêmes fonctionnements qui existent également, qui est notamment un fonctionnement de survie.
Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si aujourd'hui, savoir ce que tu veux et avancer pour ta vie, passer à l'action, changer les choses, reprendre ta place, n'implique pas un risque de survie, ok, ton cerveau le perçoit tout de même comme si c'était le cas dans la circonstance dans laquelle il y a un conflit interne qui te fait te sentir menacé. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? C'est qu'on se focalise sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on veut fuir, sur ce qu'on veut éviter. Et il ne manque plus que dans ce qu'on veut éviter, il y a un changement identitaire. Okay? Il n'y a aucune chance qu'on arrive à sortir de ce brouillard. Il n'y a aucune chance qu'on arrive à avancer. Donc, en gros, qu'est-ce que je te demande de faire? Si tu te reconnais dans cette erreur, ce qui est le cas généralement de 99% des personnes qui sont dans ce brouillard, la première chose que tu devrais vraiment faire, c'est d'amener une sorte de clarté extrême. Okay? La raison pour laquelle, avec les personnes que j'accompagne, on travaille sur la clarté avant tout, c'est parce que seulement cette clarté sur tes conflits internes justement, sur ces dissociations entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, sur ce que tu penses être en fait, sur ton identité versus ce que tu voudrais devenir, et ainsi de suite. Cette clarté, c'est ce qui te permet d'avoir une vision. C'est ce qui te permettra d'accueillir une vision claire dans ta vie et seulement cette vision te permettra de passer à l'action d'une manière alignée, de manière efficace, d'une manière qui te permet vraiment, vraiment d'avancer dans ton sens et pas dans ce que tu as cru devoir être jusqu'à maintenant et toutes ces conjectures que tu as construites dans ta vie. D'accord? Donc, de quelle manière tu apportes cette clarté extrême? Eh bien, ça veut dire que tu vas devoir te mettre face justement à ces dissonances, face à ces conflits internes. Tu vas devoir te mettre face à ce que tu veux vraiment au-delà de ce que tu ne veux pas. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va y aller un petit peu de manière un peu pushy en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que comme tu n'as pas forcément les clés ou les compétences d'aller faire tout ce travail sur les conflits internes, de moins, ce n'est pas quelque chose que tu devrais forcément faire tout seul parce que tu vas avoir nécessairement des challenges vis-à-vis de ça, des choses que tu ne peux pas voir. L'autre manière dans laquelle tu peux le faire, c'est aller vraiment te pousser dans une sorte de utopie, dans une sorte de situation extrême dans laquelle tu vas te demander, ok, en gros, s'il n'y avait aucune peur, s'il n'y avait aucune limite, si tout était possible, comment est-ce que je voudrais que ma vie soit dans 6 mois? Okay? Tu restes sur un laps de temps qui est suffisamment court pour rester réaliste pour toi, okay? Et pour ne pas être trop propice à de la procrastination, mais suffisamment long pour que tu puisses sentir qu'il y a de l'évolution qui peut se faire. Okay? Donc, si tu te reconnais dans cette erreur, la première chose à faire, c'est d'aller apporter de la clarté extrême sur ta situation et sur ce que tu veux vraiment. Deuxième erreur qui est extrêmement commune et qui garde énormément de personnes dans le brouillard, ça va être d'attendre la motivation ou la confiance avant d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas te dire, oui, mais là, en fait, je ne suis pas tout à fait inspiré. Là, ce n'est pas tout à fait le bon moment. Là, j'ai encore trop de doutes sur moi. J'hésite. Je ne suis pas sûr que j'en suis capable. Je ne suis pas sûr que je suis à la hauteur. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu attends quelque part qu'une sorte de motivation supplémentaire, une sorte de confiance vienne renforcer ta capacité à passer à l'action. Et là, je suis désolé, mais j'ai vraiment une très mauvaise nouvelle pour toi. Ça n'arrivera jamais. Le moment dans lequel la motivation et la confiance dépassent les challenges et les résistances afin que tu puisses enfin passer à l'action n'existe pas. Pas pour des actions qui te permettent de reprendre le contrôle de ta vie, pas pour des actions qui te permettent de changer ton sens d'identité profond vis-à-vis de ce dont tu te sens capable et ce qui est possible pour toi. Si aujourd'hui tu es dans le brouillard, tu ne sais pas ce que tu veux, tu as l'impression que tu n'arrives pas à avancer, tu procrastines, tu as l'impression que finalement il y a toujours des résistances qui font que tu fais un pas en avant et hop, tu en fais 3 en arrière. Il n'y aura pas de moment magique dans lequel la confiance va enfin dépasser ces challenges pour que tu te sentes capable de passer à l'action de manière concrète. Il n'y aura pas. Les seuls moments dans lesquels ta motivation va dépasser ces résistances, c'est pour des actions et des changements qui ne sont pas durables et qui ne sont pas profonds. Okay? Ça va de soi. Le plus c'est superficiel et banal pour toi, le plus tu vas réussir à le faire. Le plus ça touche à des problématiques et blocages profonds, le plus forcément tu vas bugger et tu vas avoir du mal à le faire.
Ok, donc comment on fait? Fondamentalement, comment on fait si tu as l'impression que justement tu as la tendance à attendre cette motivation et cette confiance avant de pouvoir agir? Eh bien, en fait, ce que tu fais, c'est que tu te concentres sur des micro-actions. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton but ne va pas être aujourd'hui de passer à l'action pour changer ta vie. Ça ne va pas être de passer à l'action pour enfin retrouver ta place dans ton pro ou pour enfin retrouver un relationnel sain dans ta vie. Ton but, c'est de passer à l'action pour un résultat que tu peux retrouver ce soir. Pour un résultat que tu peux retrouver à la fin de la semaine. Okay? Tant que tu te concentres sur quelque chose de trop grand pour toi, que tu vois comme en étant quelque chose d'immense et que toi tu manques de confiance, tu manques d'inspiration, tu continueras de procrastiner. Donc ton but, c'est de te focaliser sur des petites actions qui te mettent dans la victoire, qui te mettent dans une énergie de plus en plus haute. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu vas gagner en confiance. La confiance vient des preuves. Tu vas te donner des preuves que tu es en train d'avancer, tu vas te donner des preuves que tu es dans la victoire, tu vas te donner des preuves que ton énergie change, que ton mindset change, que ta capacité à ramener tout ça dans le concret change. Et c'est cette confiance qui va t'aider et te permettre d'avoir de plus en plus de motivation, de plus en plus d'inspiration et donc évidemment de t'attaquer à des actions de plus en plus grandes, des changements de plus en plus importants jusqu'à redevenir complètement aux commandes de ta life. D'accord? Troisième erreur, pareil, extrêmement commune, je la vois tout le temps, je la vois vraiment tout le temps chez les personnes qui arrivent chez moi, notamment les personnes qui arrivent chez moi vraiment au tout début, c'est de croire en tes propres histoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu sais, tu n'es pas unique par rapport à ça, on a tous tendance à se raconter des histoires. Ça fait partie de notre mental humain. On a des blocages, on a des freins, on a des peurs, donc on se raconte des histoires qui expliquent pourquoi c'est pas possible pour nous. Okay? Ce n'est jamais dans l'autre sens. C'est-à-dire que ton cerveau est fait naturellement pour chercher des réponses à des questions. D'accord? Selon le type de questions que tu te poses, forcément ton cerveau va fournir des réponses différentes. Si la question que tu te poses c'est pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Ton cerveau va t'expliquer pourquoi tu n'y arrives pas. Et le problème, c'est que ces explications qu'il va te donner, c'est ce que tu vas utiliser pour te raconter des histoires qui justifient le fait que tu ne bouges pas. D'accord? Donc si par exemple, tu te racontes des histoires comme quoi tu es trop vieux pour faire quelque chose, pour amener un changement. Si tu te racontes des histoires comme quoi tu n'as pas les compétences ou tu n'es pas quelqu'un d'assez… imaginons que ton rêve en fait c'est de devenir accompagnant, coach, thérapeute et que pour ça tu as envie de faire passer ton message sur les réseaux sociaux et que l'histoire que tu te racontes c'est « mais moi je suis quelqu'un de timide, je ne suis pas quelqu'un qui parle assez bien donc je ne peux pas le faire ». Devine quoi, à force de te raconter cette histoire, tu vas croire que c'est vrai et le fait d'y croire va te pousser à abandonner sur la naissance tes propres aspirations, tes propres callings, ta propre mission. D'accord? Combien de personnes ont un message à faire passer et ne le font pas parce qu'elles croient à des histoires qu'elles-mêmes ont produit de toutes pièces pour justifier le fait qu'elles avaient peur finalement. Okay? Donc, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, tu vas utiliser un processus de challenge créé par Byron Katie et c'est un processus qui te pousse à challenger tes propres pensées. C'est-à-dire que toutes les histoires que tu te racontes maintenant pour justifier que tu ne passes pas à l'action, pour justifier que tu n'avances pas, pour justifier que tu as l'impression d'être dans le flou le plus total, va les challenger jusqu'au bout. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu as des preuves concrètes que c'est comme ça et pas autrement? Est-ce que c'est impossible que ce soit une interprétation? Est-ce que c'est impossible que les choses soient différentes? Si ces pensées n'existaient pas, qui serais-tu? Si ces pensées étaient complètement fausses, qu'est-ce que ça voudrait dire sur toi et sur tes possibilités? Va challenger chaque micro-détail de ces histoires que tu te racontes parce que dans ces challenges vont se trouver les vraies réponses. Les vraies réponses que tu as redoutées, que tu as évitées, que tu as fui jusqu'à maintenant et qui peuvent te permettre de voir les choses de manière complètement différente et d'interpréter ton destin, tes capacités et ta propre vision, ta propre manière de retrouver du clair dans ce que tu veux complètement, radicalement. Ok? Donc vraiment, va faire ce process. Quatrième erreur, te disperser ou complexifier ta situation.
Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de personnes viennent me voir et me disent « Mais Kylian, moi je sais ce que je dois faire, ça fait des années que je tourne en rond, que je fais du dev perso, que je fais de la thérapie, je sais ce qui se passe chez moi, je sais quels sont mes blocages, je sais quelles sont mes peurs, mais j'avance pas. » Pourquoi? Parce que là-dedans, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dispersion vraiment terrible, une dispersion terrible dans leur mental, dans leurs pensées, dans la manière dont ils agissent, c'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui font plein de choses, qui bossent sur elles, qui font plein de formations, qui font plein de thérapies, qui font plein de trucs, et pourtant ça tourne en rond sans arrêt, ok? Parce qu'il y a un pas qui est fait en avant, un pas qui est fait à gauche, un pas qui est fait à droite, un pas qui est fait en arrière. Résultat, c'est du surplace. Et en plus, le plus tu penses que tu as immagasiné des informations, le plus tu penses que tu as stocké des infos, des connaissances, justement des choses que tu as appris, le plus ce que tu vas faire, c'est que tu vas complexifier la situation. C'est-à-dire que tu vas te faire tout un plat de quelque chose que finalement pourrait être fait morceau par morceau pour te faire avancer vraiment. Okay? Si là maintenant tu avais envie de cuisiner un plat et que je te donnais une recette longue comme ça, avec 144 ingrédients, et que je te disais que tu devais faire plusieurs choses en même temps parce que du coup, tu dois surtout être sûr que tout soit bien cuit, que tout soit fait à la bonne température, tu serais complètement dépassé. Tu serais complètement paumé et tu te dirais « Waouh, je ne vais jamais réussir à réaliser cette recette, je vais surtout laisser tomber et épargner mon temps. » Sauf que finalement, n'importe quelle recette, elle est réalisable par n'importe qui si elle est découpée en des morceaux qui sont suffisamment accessibles selon ton niveau de clarté mentale actuel et ton niveau de compétence actuelle. D'accord? Donc si je prends cette même recette, mais qu'au lieu de te dire « regarde les 144 ingrédients et regarde les 2700 étapes que tu dois suivre, donc plusieurs en même temps », mais je te prendrai juste un ingrédient à la fois. Je te disais « viens ». Dans cette recette, on a besoin de farine. Donc, prends la farine et prends 30 grammes de farine. Maintenant, cette farine, tu vas la mettre dans ton bol et tu vas rajouter des œufs. Okay? Si je te faisais faire ça étape par étape, ne crois-tu pas que finalement, à la fin du process, tu serais capable de réaliser cette recette? Bien sûr que oui. Le problème, c'est que ton cerveau va voir la recette en entier, va voir toutes les choses à faire, va voir toutes les possibilités de foirer au milieu et il va complètement bloquer. Pourquoi? Parce qu'il va se mettre en protection. C'est un mécanisme naturel qui est fait pour t'empêcher de souffrir. Okay? Mais le changement, ce n'est pas de la souffrance. Il faut qu'on aille changer ça et on va échanger ça étape par étape. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on va utiliser un process qu'on appelle Visual Chunking. Et en fait, c'est tout simplement un process qui te permet de prendre une montagne qui est devant toi et de la gravir un caillou à la fois. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser, on va rendre étape par étape ta montagne complètement escaladable. Je ne sais même pas si le mot existe. On va te permettre de monter sur cette montagne parce qu'on va prendre un caillou à la fois et on va mettre notre pied dessus. Une fois que ton pied sera sur le premier caillou, on va monter sur le deuxième et ainsi de suite. Donc en gros, qu'est-ce que tu peux faire pour appliquer ce visual chunking à ta situation maintenant? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas découper. Tu vas découper ce que tu veux, tu vas découper la situation dans laquelle tu es maintenant et tu vas voir comment faire pour te focaliser sur quelque chose de simple, sur un facteur simple maintenant, aujourd'hui. Okay? C'est ce qu'on appelle l'art du next step, c'est-à-dire qu'au lieu de te focaliser sur tout ce que tu dois faire, de focaliser sur quelque chose de méga complexe, quelque chose qui te fait peur, quelque chose dans lequel tu te dis déjà que tu vas nécessairement te planter au milieu et te faire mal, tu vas te focaliser uniquement sur la prochaine étape, uniquement sur la prochaine chose à faire. Et je peux te l'assurer parce que je le vois tous les jours, les résultats, les transformations qu'on vit quand on apprend à gagner la partie une bataille à la fois, à avancer, à monter, à s'élever dans sa vie une marche à la fois, sont absolument époustouflantes. Donc quand tu apprends à faire ça, tu apprends à évoluer finalement à une rapidité que tu n'aurais pas cru possible. Tu apprends à faire des choses et finalement à te prouver capable de choses que tu n'aurais jamais cru pour toi-même. Et tu apprends finalement à gagner la confiance justement dont on parlait étape par étape.
ok? Et on arrive donc à la dernière erreur, mais pas de moindre pour autant, last but not least, qui est te reposer finalement sur l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de fois finalement on se dit bah en fait j'aimerais que mes proches me donnent cette validation, ou finalement mes proches me disent que ça c'est fait pour moi ou ça c'est pas fait pour moi, ben eux ils me connaissent donc forcément bah, c'est qu'ils doivent avoir raison. Ou combien de fois finalement on attend que ce soit l'autre qui vient nous proposer quelque chose, on attend d'avoir une opportunité, on attend d'avoir du soutien, on attend d'avoir finalement de la reconnaissance et de la validation qui arrive de l'extérieur. Et tant qu'on n'a pas cette validation et cette reconnaissance, on se maintient dans ce brouillard parce qu'on a peur d'aller quelque part tout seul. Okay? Donc ici, ce que tu peux faire tout seul, c'est de te reconnecter avec tes propres ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vois par exemple, une des manières dans lesquelles j'ai tendance à vouloir accompagner, c'est toujours par une énergie de groupe, ou une énergie qui te permet de sentir à quel point tu n'es pas seul et qui t'aide en fait à voir tes propres ressources. Très peu de personnes ont la chance d'avoir cet environnement, d'avoir ce microcosme dans leur propre vie personnelle, mais quelque chose que tu devrais apprendre à faire, quoi qu'il en soit, c'est de te créer ce microcosme à l'intérieur de toi-même. Pour que même quand tu es seul dans ta vie, même quand personne d'autre te soutient, même quand tu sens en fait que finalement il y a que toi qui crois dans ce projet, tu sois capable en fait de te reconnecter avec tes ressources à toi qui vont te porter, qui vont t'inspirer, qui vont te rappeler que tu es capable malgré la difficulté de la situation au sens global. Okay? Donc si tu as tendance à faire ça, à te reposer sur l'extérieur, à attendre des validations, à attendre finalement que les autres te servent quelque chose sur un plateau et que tu vis de manière un peu passive et tu restes dans ce brouillard de façon à pas vraiment choisir par toi-même dans ta vie, une des choses que tu devrais vraiment faire, c'est aller te reconnecter avec tes propres ressources. Par exemple, ce que tu peux faire pour ça, c'est aller lister et te rappeler de toutes les fois dans ta vie dans lesquelles finalement tu as réussi à faire quelque chose dont tu ne te sentais pas capable. Tes victoires, aller voir finalement les moments de ta vie dont tu es vraiment fier. Les moments de ta vie dans lesquels tu as appris quelque chose sur toi, dans le bon sens, et qui t'ont permis de te rendre compte que tu étais plus grand, plus fort, plus capable, plus aligné finalement de ce que tu croyais et de ce que tu pensais pouvoir être dans ta vie. Donc vraiment, c'est quelque chose que tu peux prendre l'habitude de faire. Les personnes que j'accompagne prennent l'habitude de se reconnecter avec leurs moments de gloire, leurs moments de victoire de manière systématique et ça les met dans une énergie complètement différente. Ça leur permet finalement de retrouver le cap vers qui elles sont vraiment et se détacher un peu de tous ces rôles qui les maintenaient en fait dans quelque chose de limité, dans quelque chose de flou, dans quelque chose de confus parce que finalement, elles arrivent à retrouver la vibration qu'il y a déjà à l'intérieur d'elles. Okay? Et tu peux faire exactement la même chose. Ceci dit, je me demande bien quelle est l'erreur que tu fais le plus parmi ces 5 si tu t'en rends compte, et je l'espère. J'espère que cette vidéo t'aura permis en fait de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se joue pour toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me partager quelle est l'erreur qui t'a le plus parlé, dans laquelle tu te reconnais le plus. Et bien évidemment, je te rappelle, si tu veux qu'on voit ça ensemble, je t'offre 15 minutes d'audit 100% offert. C'est gratuit, c'est fait pour toi, c'est sur mesure et c'est directement avec moi. J'ouvre uniquement quelques places pour pouvoir vraiment t'aider à sortir du flou et avoir un plan d'action concret pour comment avancer par la suite. Donc si ça te parle, si tu veux profiter de cette opportunité, ce que je te conseille grandement de faire si tu t'es reconnu dans ces erreurs, clique sur le premier lien en description. On se retrouve directement dans un coaching tous les deux et on voit quoi faire pour faire en sorte que tu sortes enfin de ce brouillard et que tu reprennes ta vie en main, que tu redeviennes le pilote conscient de ta vie pour aller dans la bonne destination. Ceci dit, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager pour la montrer à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao.